Bonjour tout le monde, ça va être mon deuxième vidéo. Euh, Moi j'étais un petit peu malade, fait que ça ne tentait pas vraiment de faire des vidéos. Mais là, c'est un peu plus fort que moi. Now I will make it in French, and then I will make it in English because the subject touch like all Canada. It's all about Justin Trudeau, our Prime Minister, beloved Prime Minister. Well, not mine, by the way. So I will start in French, and then I will restart it, and I will do it in English. So I will try to make it short, not like the other. Because I got two subjects, so I will start in French for the two subjects, and one subject will be in English. So, here it is. OK, fait que là, j'étais sur Facebook. J'ai tombé sur un éditorial de Richard Martineau qui parlait de Justin Trudeau, qui était en faveur, imaginez-vous, de l'excision. L'excision, pour lui, c'est pas de la mutilation. Allô, Justin, où t'étais quand t'es venu au monde? OK? Regarde là, deux choses. Si tu veux comparer ça, là, OK? Tu veux comparer ça peut-être avec, parce que j'ai pas lu ton article, j'ai fait ton clone, là, OK? Si tu veux, OK, comparer ça, si tu veux, là, à la circoncision et l'excision chez la femme, je vais te donner un petit truc. Peut-être que toi, tu n'es pas circoncis de la capote c'est en haut, là, parce que je pense que tes idées, tu ne vois pas en tout, là. Tu es comme un petit brin confus. Lâche le pot, là, c'est collant, hein, parce que là, tu vas geler, là, tout le Canada, il va y avoir plein de morts partout, il va y avoir plein d'accidents, il va y avoir plein de monde qui va mourir, plein des hôpitaux vont déborder, tout ça. Par qui? Par toi. T'es comme ton père. Toi, là, tu rentres quelque part, tu te décalisses tout. Bon, là, oui. OK. Circoncision. C'est d'enlever un petit morceau de peau, selon la religion juive. Et nos parents nous faisaient faire ça quand on était jeunes, bébé. Bébé! On ne savait même pas, tu n'as au monde, là, puis zip-zap, tu t'as fait, puis après ça, problème. Puis ça, c'était supposément, dans ce temps-là, la croyance des médecins, que c'était pour être plus propre. Là, aujourd'hui, ben, il y a une petite controverse là-dedans. Ils disent que, ouais, la personne, ça peut être plus propre si, pas vraiment plus propre, mais plus le fun pour la personne qui ne l'est pas circoncisée, parce que le gland, il est caché, donc plus sensible. Et, je donne un cours de sexualité en même temps. Si je vais te donner ça, le Trudeau, qui reste trop collant pour y penser. Puis, si tu l'es circoncisé, ben là, ton gland est tout le temps entré en contact avec du linge, soit tes bobettes, soit tes jeans, soit n'importe quoi. Donc, tu es moins sensible. Okay? Mais, ça n'empêche pas l'érection. Ça n'empêche pas la jouissance. Ça n'empêche rien. Sauf un petit peu de sensibilité. OK? Donc ça, c'est mon petit cours 101, circoncision. À cette heure-là, l'excision. C'est quoi l'excision? Ça a le but de quoi? Okay? Si tu ne le sais pas, okay, parce que tu es trop épais, comme les nénénières, là, tu es trop épais. Premièrement, tu es trop épais pour être le Prime Minister du Canada, là, là, parce que tu n'es rien toi, là, pour moi. Là. Écoute, je pourrais être dans la même place que toi pour faire mieux de toi, là, pas compliqué. Moi, au moins, j'ai une logique. L'excision, là, c'est que tu enlèves le clitoris de la femme. C'est quoi le clitoris d'après toi? C'est un point de jouissance, pour la femme. Mais dans certaines religions, oh, bizarre, j'oubliais, les musulmans. Ben oui, les musulmans, ils veulent pas que les femmes jouissent. Eux autres, ils veulent la fourrer.
boum, boum, boum. Puis elle, ben, c'est porte le bébé de moi, puis c'est tout. Hey, le colon, avant d'arriver, là, puis de passer des lois, puis de dire, là, que l'excision, c'est permis à cette heure, là, puis c'est correct, là, OK? Fais donc un test, chez vous. Pogne-la ta femme. Tu sais, là, ta femme débile, là, hein? Celle qui aime ça se montrer, puis chanter, puis elle sait même pas chanter parce qu'elle sait pas danser, là. Puis là, je me demande, où est-ce que t'as rencontré ça, cette petite épaisse-là, là. Mais bon, c'est un autre cas. Pogne-la, là. Puis demande-dis donc qu'elle se fasse exciser pour la fun. Hein? Essaye. Juste pour le fun. Hein? Amène-la à l'hôpital, puis dis, ah, chérie, aujourd'hui, parce que je l'ai dit, puis que c'est tout le monde, ben regarde, toi avec, on va t'exciser. Pas sûr que ta femme va aimer ça. Pas sûr, moi. Puis je suis pas sûr que toi non plus. Parce que rendu à ton âge, comme à peu près la plupart des hommes, tu commences déjà à avoir de la misère à bander, tu as déjà de la misère à la faire jouer. Fait que regarde, là, hein, ça lui prend un clitoris, ça prend ça de plus pour qu'elle jouisse. Hein? Mais là, les musulmans, eux autres, là, si dans leur tête, eux autres, là, les femmes n'ont pas le droit de jouer, ben, c'est pas tout le monde. Okay? De un. De deux, okay? Les enfants circoncisés, les gars circoncisés, on était bébés. C'était nos parents qui prenaient la décision. Là, aujourd'hui, dans certaines places, dans certains pays, entre autres les Philippines, c'était pas au courant. Aux Philippines, ils attendent à peu près à 6, à 8 ans ou à 9 ans. Pourquoi? Parce que là, si l'enfant est capable de s'exprimer, il est capable de dire oui, je veux ou non, je veux pas. Hein? Il sait pas pourquoi, mais il veut-tu ou il veut pas. Hein? T'as mal aux dents, tu veux te faire arracher ta dent ou tu veux pas. Tu vas attendre 2-3 semaines, c'est correct. Tu vas attendre 1 an, c'est correct. C'est toi qui vas souffrir, c'est tout. Mais dans la base, là, OK, il n'y a pas personne qui prend la décision de. Mais là, toi, là, ce que tu es en train de faire, là, tu mets légal l'excision. C'est-à-dire ça, que toutes les Africaines qui sont ici, toutes les Haïtiennes, toutes les Noirs, qui, eux autres, prenaient leurs enfants cachette. Parce qu'ici, là, hein, la mutilation. Hey, mutilation. Tu sais ce que ça veut dire, ça, ce mot-là? T'aimerais-tu ça, toi, là, que j'arrive, moi, là, que je te dise, hey, Trudeau, j'ai décidé ça aujourd'hui. Moi, là, je t'enlève tes mamelons. Plus fun. Ça, c'est de la mutilation. T'en comprends-tu, là? Pas agréable. Pas tolérable, pas agréable. Fait que là, wake up, Steve Trudeau. Arrête de fumer tes crises de joint. OK? Puis arrête tes calices de meeting avec des hosties musulmans. Puis réveille-toi donc avec le vrai peuple au Québec, au Canada. Hein? Au lieu de faire comme ici au Québec, là, hein, on oublie les référendums, on oublie les sondages. Là. Ah, Steve, passe-en dans un sondage pour le fun, si le monde aimerait ça, se faire exciser. Hein? Puis si t'en as une fille, ben, je sais même pas si c'était des gars ou des filles, là. Je sais que t'as peut-être un gars, mais en tout cas, je m'en calisse parce que ta famille, puis toi, je m'en peins dans le cul. Là, si t'as une fille, va la faire exciser. Juste pour rire. OK? Les actions commencent toujours par soi-même. C'est-à-dire que toi, tu prends la décision pour tout un peuple au Canada, là. Tu réalises-tu ça, là? Tu le réalises-tu, là? Mais tu prends pas la décision pour tout le Canada, là. Non, 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 non. OK? Parce que la plupart du monde, ici au Canada, là, c'est pas des musulmans. OK? Hein? S'il vous plaît. Il y a des Juifs. Hein? Il y a des Français. Bon, il y a à peu près toutes les races ici au Canada, hein? Des Chinois, des Cambodgiens, des Philippins, il y en a plein. Puis toi, tu vas arriver puis tu vas dire, c'est permis l'excision, faites-vous couper le clitoris. Calisse que t'es épais. Tu mérites même pas d'être un premier ministre. OK? Premièrement, tu méritais même pas d'être un député. Toi, là, ce que tu méritais, là, c'était de rester dans ton petite trousse que t'étais, là, puis enseigner l'art dramatique. Parce que c'est à peu près ça que t'es capable de faire, toi. Enseigner l'art dramatique puis de prendre des selfies.
Regarde, retourne dans ton université, puis va te donner des cours de selfie, là, OK? C'est à peu près tout ce que tu es bon pour. Parce qu'à date, là, tu n'as rien prouvé, mais à rien prouvé d'autre que tu étais pire que ton père. Et pour être pire que ton père, là, me dire de quoi, là, fallait être à côté en sacrement, ben, regarde, ça prenait rien qu'un autre Trudeau élevé par un hostie de trou de cul pour faire ça. OK? Donc, là-dessus, Trudeau, je viens d'avoir mon opinion. Fait que, regarde, moi, j'espère juste une affaire, prochaines élections, que tu prennes le bord, puis même, peut-être même avant. Que le monde se réveille, puis qu'ils disent, là, comme Trump, là, commence à se réveiller, là, le monde aux États-Unis, là. Hein? Trump, c'est pas vraiment l'homme de la situation, là. C'est pas vraiment, là, un homme, entre guillemets, là, qui est capable de diriger un pays, là. C'est à peu près comme toi, là. Fait que lui, t'en vas te prendre le bord, mais j'espère que toi, avec, tu vas prendre le bord, puis qu'on t'en verra plus jamais à la face. Tu comprends ça? C'est ça. Simple. Deuxième affaire que je veux parler. Ici, au Québec, là, avec Couillard. Là, le monde, là, wake up, là, OK? Parce que là, je vais demander à tout le monde, faites des shares. Je vais même le mettre sur YouTube, si moi, j'espère que ça va devenir viral. OK? Ici, au Québec, là, on n'est pas dirigé par de la démocratie. OK? Mettez-vous ça dans la tête. Si vous pensez que le peuple a le pouvoir, non, pas avec Couillard. Couillard, c'est un dictateur. OK? Il a pogné ce petit crampe-là au cerveau quand il est en Arabie Saoudite. Lui, là-bas, là, la femme, puis l'homme, puis les droits de l'homme, puis les droits de la femme, là, c'est fuck all, on s'en calisse. OK? Puis là, il a trippé là-dessus, là, ça ne me surprendrait même pas, OK, qu'il soit un asti musulman salafiste, et qu'il ne le dise pas. Mais c'est un asti dictateur. Ça, par exemple, j'en suis sûr. Parce que lui, là, OK, il parle, 2-3 jours d'une affaire, puis là, il arrive à une autre affaire, puis là, il vient d'abord, là, complètement, là, ben, comme ça, là. Jour à la nuit, là, Big Bang. Là, c'est tout le contraire. Lui, là, Couillard, c'est tout et son contraire. OK? Là, si les élections s'en viennent, là, avec Couillard, là, tabarnak, là, réveillez-vous, là. Réveillez-vous, si moi, OK? Réveillez-vous, là, tabarnak, là. Parce que là, OK, le Parti libéral, là, c'est un dictateur. Puis là, OK, ce qui vient de vous enlever là, parce que ça va être fait dans le Journal de Montréal, c'est sorti, là. OK? Ça fait déjà 2 semaines, je pense, que j'avais lu ça, là. Avec Coiteux, là. OK? Plus de droit de référendum. Pourquoi? Parce que les musulmans ne peuvent pas avoir leur cimetière. Donc, Couillard, il a dit, non, moi je me mêle de ça, là, puis regarde, ça ne marchera pas comme ça. Là, ce qu'il veut faire, c'est fuck all les référendums. Ça veut dire quoi, ça, un référendum? Référendum, là, si vous ne savez pas, là, pour vous donner un petit cours 101 d'impôt. OK? Référendum, c'est la question d'un décideur, genre premier ministre, d'un décideur. Question à qui? Le payeur de taxes, à sa population. Ça veut dire qu'ici, au Québec, avec Couillard, ça serait supposé être le Québec. Mais là, il ne demande pas. Il n'a plus. Fait que là, lui, là, il peut arriver demain matin et dire, bon, OK, au Québec, à cette heure, là, on n'a plus de loi, là, normale, là. C'est la loi de la charia. Il est majoritaire. Puis, il passe la loi. Fuck all. On est tous dans le marbre. Comprenez-vous ça, là? La comprenez-vous, là? Demain matin, Couillard, il instaure la loi de la charia puis il débarque l'autre. OK? Ça se bat, ça passe, on est dans le marbre. Réalisez-vous ça, là. OK? Vous avez voulu Couillard, puis là, vous avez voulu le mettre au pouvoir, puis majoritaire. Mais là, j'espère que les rouges, là, asti, là, réveillez-vous, tabarnak. OK? Ici, au Québec, on est ultra riche. Mais ils veulent pas qu'on le sache. En tout cas, il y a plusieurs personnes comme moi, puis il y en a bien d'autres qui le savent. Ils veulent pas.
Ils veulent pas. Regardez bien, là. OK, là, un petit exemple, là. OK? Terre-Neuve. Ça a toujours été la province la plus pauvre au Canada. Tout le temps. Depuis que le Canada existe, 150 ans, Terre-Neuve a toujours été la province la plus pauvre. Es-tu capable de m'expliquer, toi, le libéral, es-tu capable de m'expliquer comment ça se fait-il que le Québec a été fondé 375 ans déjà, bravo, et que le Canada, de sa grande fierté, 150 ans. Terre-Neuve, toujours été la province la plus pauvre. Aujourd'hui, c'est la deuxième province la plus riche au Canada, avec la population à peu près la moitié du Québec. Et pourquoi? Parce que Terre-Neuve a le droit, et s'est donné le droit, de vendre du pétrole. OK? La première province la plus riche, c'était pas la plus riche avant, mais elle l'est devenue, c'est le Manitoba. Et pourquoi? Non, pas le Manitoba, l'Alberta, avec les sables bitumineux, l'huile dans le sable, qui salit toute l'eau, en tout cas, là, c'est le chiard total, mais c'est devenu la province la plus riche. Donc, tu as l'Alberta, puis à ce temps, tu as Terre-Neuve. Vous souvenez-vous, quand on était jeune, là, hein, on riait des Newfies, on disait que tu as toute une gang d'épais, là. Ben, aujourd'hui, c'est eux autres qui rient nous autres, c'est au Québec. Okay? Parce que c'est au Québec, ça fait 375 ans qu'on pense. Qu'on pense. 375 ans qu'on existe. Qu'on pense. Comment ça se fait si on n'est pas plus réveillé que ça? Comment ça se fait qu'on n'est pas plus riche que ça, ici? On n'est pas capable de le vendre notre bois. On n'est pas capable de le vendre notre eau. On n'est pas capable de vendre du pétrole, nous autres. Hein? Non. Nous autres, on est bons, on va avoir des raffineries pour les autres pétrolières, mais pas la nôtre. Le bois, oui, OK. Les métaux qu'on a, les mines d'or, d'amiante, de diamants. On a tout ça ici, là. On est ultra riche. Mais comprenez-vous qu'on est ultra riche et qu'on donne ça aux autres pays? On le donne aux autres pays. Réveillez-vous, Calvaire, là. OK? On est riche ici. Riche, mais ultra riche. OK? Si on calcule, là, OK, l'argent qu'on a ici, là, en PIB, si vous ne savez pas ce que c'est le produit intérieur brut. Ça veut dire que tous tes produits que tu as dans ta province, là, OK? On devient un pays, demain matin, là, on devient le 26e pays le plus riche au monde. Wow! Le Québec, 26e pays le plus riche au monde, plus riche que l'Angleterre. Tabarnak! Wake up, esti! Vous êtes épais, vous êtes colons, quoi, esti! Réveillez-vous! Fait que là, esti, anyway, tout ça pour vous dire que là, ils viennent de nous enlever le droit de référendum. Ça veut dire qu'ils n'ont même plus besoin de nous poser de questions. Ça veut dire même pour vous faire peur, pour vous faire chier, là, OK? Check bien la joke, là. OK? Qui arrive un coup de vent comme ça, là. De même. Le Parti québécois, il arrive au pouvoir. Majoritaire. Pas besoin de référendum. Pas besoin de demander à personne, là, là. Hey, voulez-vous devenir un pays? Non, non. Il est majoritaire. Bon, il se déclare. On est rendu un pays. On se sépare du Canada. Merci beaucoup. Bye. Eh oui. Et puis, c'est qui a fait ça? C'est le Parti libéral. Après ça, le Parti libéral va venir dire que le Parti québécois a détruit le pays. Non, il n'a pas détruit le pays, le Parti québécois. Il a bâti un pays. Comprenez-vous ça, là? Puis bâtir le pays, ça commence par qui? Ça commence par toi, ça commence par moi. Fait que là, wake up. It's time to wake up. Okay, now I'm going to talk in English. Okay, I was talking about Trudeau. Okay. Trudeau just announced that what blew my mind out, okay? It just announced that the excision
is allowed and okay, normal, no problem. Well, Trudeau, wake up. Stop smoking your fucking weed and stop playing the prime minister because you are worse than your father. I'm sorry it will be short because I need to make a fucking video short, but anyway. In short, you decided that excision, it's okay. Well, if you don't know the difference between excision and circumcision, you remove the amount of skin around the penis when the baby is baby. Okay, so he doesn't feel the pain, he doesn't remember it, that's it. But it doesn't prevent him to get hard, to get pleasure, to come, to fuck, to be harsh. But excision, if you don't know it, I will tell you, because it seems that you are so froze in your mind, and so with the Muslim, because I'm sure that you are more Muslim than anyone else here in Canada, and it shows that excision is to prevent the woman to have pleasure during intercourse, meaning you remove the clip. My God, if you remove the clip at your age, I'm sure you cannot even get a hard on, and if your wife do not have a clip, she will not have pleasure. And I'm asking myself if she can have pleasure because she's so fucking stupid, just like you. I cannot even believe it. She tried to sing, she doesn't know how to sing. She tried to dance, she doesn't know how to dance. She's the first lady of what? I don't know. Stupidity, maybe, like you. But if you want to try it, okay, you want to be a Muslim, then start. When you take a decision like that, okay, give you just a little bit of advice, because I can be a prime minister of Canada and I would be better than you. Because before I say something, before I decide something, I think. I will think. Because now you will legalize pot. What will it do? It will kill all the young people in Canada. Can you understand that? Just because you want to have the legal right to smoke pot, you legalize pot across Canada. Do you know the effect of one beer and one smoke? Already we have problem. People die just with beer. They are drunk. They kill people, they kill themselves. Now can you imagine a guy saying, okay, it's okay, no, I'm under the limit, I just drink 2 beer. I'm under the limit, no problem. Smoke a joint. What is the effect between both of them? The guy cannot fucking drive his car, he will kill people, the hospital will be bounded, all because of your stupid decision that you never thought about. You never think about it. You are worse than Trump. And Trump right now is going down because he's going to crash real fast. And I sincerely hope that it will happen to you too real soon. But anyway, you want excision. Good. Then, before imposing it to people like your friend Muslim, because you are more with them than you are with the people of Canada, you want excision? Okay, ask your wife, hey, honey, I am the Prime Minister, I decided tonight, we remove your clip and you will not get any pleasure anymore. Not even yourself, you cannot play with your clip, you don't have it anymore. And tell me, honestly,
what she will say. Try it on yourself before imposing it to people. I'm sure that your wife would never agree to get exercise, remove her clit. She would never agree to that. But you give the right for that. And that is to please your Muslim friends. Muslims, all they want is to fuck, bear my kid, that's all. No pleasure for you, my wife, because you are a woman, you are less than nothing. Already here in Quebec, we know for a fact there is black people from Haiti. Anyway, I don't want to just maybe say like Jamaica, and it doesn't happen in Jamaica, but anyway, black people here do that. They take their kids, they send it to Africa, they get exercise there, they come back here, they don't have clit anymore. It does happen. Okay? But they cannot do it here. Why? Because we call it mutilation. Mutilation is like if I decide, hey, Trudeau, come here. I'm going to remove your fucking nipple. I'm not sure you will like it. This is mutilation, my friend. Real fucking mutilation. You know that? You don't? Well, you were a teacher in drama. I thought you were more brilliant than that. Believe me. Trust me. Believe me. I never liked your father. You are worse than him. You don't even earn the title of Prime Minister. You don't even earn the title to be called a man. Because a real man will never, ever accept any kind of mutilation to remove pleasure to anyone. The fact that you do that is show me and show the world, show the Canadian that you love so much, the Muslim, that you are more with them than you are with your people. But here in Canada, there's not enough Muslim yet for you. You want more. Okay? But then what? There is Chinese, Japanese. Ask them if they want to get exercise. Ask them if they want. Why you don't make a survey before you take a decision like that? No, you decide. Believe me. Believe me. Election. The next election. People of Canada. And I will post that on YouTube. And I hope it will turn viral. I hope. And the next election, my friend, you will get ejected. Not only from Prime Minister, not even from Deputy, but you will not even be able to become a teacher in Canada. Because teachers who think like you do is lower than any people, any even animal who kill because they want to feed. You are with animals who kill because they love to kill. And if you think that I don't know what I'm talking about, ask yourself, last question, ask yourself, and I will give you a hint. Ask yourself, why there is Muslim that kill other Muslims? It's the same fucking book. It's the same Quran. Why? Why Muslim kill Muslim? Do you know the answer? Mr. Prime Minister, Mr. Intelligence, Mr. Boss, Mr. Honorable Canadian asshole. You don't even fucking know.
You don't even fucking know. But I will tell you. And I challenge anyone, okay, to leave message on my page and tell me why Muslim killed the other one. Why there is Sunni Shiites. What is the difference between Sunni and Shiites? I will tell you. Short, sweet. Sunni, the way they pray is 5 times a day. Okay? And they cross their arms like that when they bow. Shiites, no. Then it's 3 times a day for the prayer. And they don't cross their arms like that. They leave it alongside their body. That's it. So Sunni kill Shia because they don't like the way they pray. They are both Muslim. Sunni hate Shiites because Shiites do not pray like Sunni. And you know what? 90%, 90% of the Muslims on this planet today is Sunni. Yep. So, 9 out of 10 people you let come in here, they are Sunni. And Sunni is ISIS. ISIL, call it whatever, Taliban, Al-Qaeda, call them the way you want. They are Sunni. Yeah, Sunni. So can you imagine if you enter here like 5,000 Muslim? It means that 4,500 of them are Sunni. Ouch. You just let enter Canada 4,500 ISIS. Potential crazy man. And when you make me laugh when at the news and everywhere they talk and they say, well, that guy, like today, there's a guy in the United States, he killed someone with a knife and he injured like four other people. No, it was in Germany, sorry. In Germany, and he cried, Allahu Akbar. Then they call it a lone wolf. Well, bad news. Lone wolf do not exist. You will never see in wildlife a lone wolf. If you see him, he is injured and he will die soon. He is sick and the pack let him go. That's why you will meet one wolf. But 95% of the time, if you meet wolves in the woods, they are a pack. So, lone wolf in ISIS? No fucking way. You will never make me drink that water. Never. I am Islamophobe. Some people will call me. I am a racist. I am Islamophobic. Call me whatever you want. I don't fucking care. I give my opinion. Okay? My understanding. My reading. My research. But when I hear at the radio, oh, Muslim, we are so bullshit. Fucking bullshit. That's it. So
So on this, I will end my live video because I did not show you. Sorry again. And anyway, it will be posted on YouTube. And I hope it will turn viral. So I will ask you, share, 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 share. Don't share in Africa or things like that or United States. It's only sharing in Quebec and in Canada because we need to do something here in Quebec and in Canada. It's stop Trudeau and stop Couillard. Liberal Party, they are fucking crazy Muslim freaks. And sorry, but if you think that nothing will happen here in Canada, you are fucking dreaming. So on this, I hope the sound was good. I hope you heard me good. And I wish you a great day. Thank you very much for listening. Next time, don't know when.